part. Et d'autre part, s'il y a parmi les personnages légendaires ou parmi les personnages historiques de votre race, des types, des personnages qu'on puisse citer et qui sont exemplaires. Évidemment, il y a d'abord l'origine de Peul est perdue dans l'obscurité des temps. Et tous les ethnologues, comme tous ceux qui se sont occupés de Peul, bien, je ne crois pas qu'on soit arrivé vraiment à la véritable de trouver l'origine réelle de Peul. Et je me demande s'ils ne sont pas un métissage de toutes les races blanches qui se sont trouvées à un moment donné dans le bassin de la Méditerranée. Pour moi, ça c'est mon opinion personnelle. À part ça, on nous a fait descendre même des Gaulois. On nous a dit que nous étions des Arabes. Et une fois, il y en a, depuis la conversion des peuples à l'islam, il y a une généalogie qui nous fait vraiment des cousins de Mahomet. Alors moi, je ne suis pas fâché qu'on me fasse cousin de Mahomet, mais enfin, je trouve ça un peu fort. L'opinion veut que nous soyons très rusés, très malins, très caméléons, sans que ce soit de l'hypocrisie. On ne sait pas ce que pensait un Peul. On dit le Peul ferme les yeux, mais il ne dort pas. Et alors, eux aussi, et on dit, par exemple, les Bambara disent, si vous voyez l'état du Peul, ne croyez pas que sa maigreur est si vous voyez le Peul, vous le croyez malade. Mais non, sa maigreur, c'est son état, ce n'est pas par maladie. Et les autres ajoutent, surtout les tirailleurs Bambara qui ont appris à parler français, là ils ont fait un français à leur manière, un français tout à fait piquant. Ils disent, Peul, oh, toujours malade, jamais mourir. Un jour, dans la mosquée, l'imam, le chef annonce la mort d'un noble Peul qui s'appelle Tchabadjo Dioro Yalalbe. Il dit, mes amis, je vous annonce aujourd'hui avec beaucoup de tristesse dans le cœur que Dieu a rappelé à lui le prince Tchabadjo Dioro Yalalbe. Alors tout le monde dit, quelle catastrophe, oh, quel malheur, quel malheur. Quand tout le monde s'est tué, Ibrahim Khalilou se lève et dit, Cheikh Amadou, il dit, j'ai quelque chose à dire. Il dit, Dieu a tué quelqu'un qui le surpasse en 3 choses. Alors vous voyez, en pays musulman, dire qu'il y a quelqu'un qui dépasse Dieu en 3 choses, alors on dit, ben, ça c'est un anathème, on défère Ibrahim Khalilou devant le tribunal. Alors les marabouts, bigots, qui n'acceptent pas du tout qu'on parle de Dieu qu'avec beaucoup de respect, et puis surtout, c'est pas traiter Dieu comme un camarade ou comme n'importe qui, comme ça. Alors, on dit, les marabouts prononcent la confiscation totale des biens d'Ibrahim Khalilou. Alors on est allé ramasser tout ce qu'il y avait dans la maison d'Ibrahim Khalilou et lui laisser rien que son parterre, comme on dit. Et évidemment, il y avait un puits dans la maison d'Ibrahim Khalilou. Ce puits était le meilleur puits de Hamdallah, aussi bien par son débit que par ses eaux très claires, limpides, une eau fraîche, toujours fraîche et très légère. Et tous les notables buvaient le puits d'Ibrahim Khalilou. Ce qui fait que vraiment c'est le puits où chacun vient s'asseoir pour attendre son tour, tellement il est aimé. Et alors, Ibrahim Khalilou, quand on lui a ramassé toute sa fortune, il s'est trouvé absolument sans rien. Quelques jours après, il va trouver le roi, Cheikh Amadou. Il lui dit, Cheikh Amadou, je viens te demander un renseignement. Il dit, j'ai été condamné à la confiscation de tous mes biens. Tous mes biens ont été ramassés. Ce qui reste maintenant, les murs de mes maisons et puis le parterre, le sable, ce qui se trouve là-bas. Le tadimondis qu'on a oublié de faire sortir, qui est là-bas, et puis le puits, et puis au moins ça, c'est pour moi. C'est pour moi ou c'est comme de dire ça, c'est pour toi. Du moment qu'on ne l'a pas ramassé, c'est que c'est ton bien. Il dit donc, je peux en faire usage selon mon bon plaisir.
Mais bien sûr, puisque c'est à toi. Il dit, bon, de mon puits, je vais en faire un vater. Tu comprends? Le puits que tout le monde, où tout le monde vient puiser de l'eau, tu vas en faire un vater. Il dit, puisque c'est à moi. Ou bien vous allez vous dédire encore, une fois de plus. Alors, on dit, eh bien, Brahma Khalil, ça, c'est très fort. Ce puits n'est pas à toi tout seul, mais c'est pour la communauté. Il dit donc, j'ai une part là-dedans. Il dit, ben, donnez-moi ma part, je vais en faire un vater. Puis moi, je ferai ça d'un côté et vous boirez de l'autre. Alors, ils se sont tournés vers le noble, on dit, mais qu'est-ce qu'il voulait? Il n'y a rien à faire avec lui, qu'est-ce qu'il faut faire? On dit, ah, écoutez, faites une cotisation pour lui restituer son bien. Alors, on a fait une cotisation, on lui a restitué. Et oui, une ville de près de 100 000 habitants a cotisé, chacun donnant la valeur de 10 ou 15 francs, c'est ce que ça fait. Il est devenu peut-être 5 ou 6 fois plus riche qu'il ne l'était. Ce sont des histoires très, très jolies, très belles, très édifiantes. Y a-t-il le moyen de pouvoir imaginer la reconstruction d'une histoire de l'Afrique, cette tradition historique, à travers la tradition orale? Y a-t-il la possibilité de retrouver, à travers une récolte, la tradition orale de cette histoire prestigieuse? Continuons. On dit chez nous que lorsque vous amenez votre jus de fruits au marché, ne le vantez pas, faites-le goûter. Alors c'est la langue qui plaidera pour votre marchandise. Ça veut dire que pour la réponse à votre question, je ne dirais pas oui, mais je dirais seulement j'ai fait un livre en partant des traditions orales. C'est l'Empire Peul du Massina, et dont le premier tome a apparu et le deuxième tome est en sentier. Et d'autre part, l'histoire vraie de l'Afrique ne peut être faite qu'à partir de la tradition orale. Parce que tant au point de vue généalogie, au point de vue coutume réelle, ce n'est que la tradition orale, puisque nous n'avons pas d'archives, nous n'avons pas de... Tout est oral, c'est dans l'oralité. Alors donc, on peut recueillir cela, et d'autant plus actuellement, on peut le faire qu'on a des moyens. Il y a la radio, il y a le film, il y a le cinéma, on peut enregistrer, il y a des bandes magnétiques. Alors ça constitue, c'est la période c'est la période la plus propice pour récolter. Et sans se soucier si c'est vrai ou non, mais faire d'abord la récolte, la moisson, exactement comme celui qui va chercher des fruits dans la brousse. Il ramasse tout, alors après il mettra les cerises avec les cerises, il mettra chaque fruit avec son espèce. Et ça veut dire que actuellement il faudrait qu'il y ait des équipes qui partiront avec des magnétophones, bien avec des films, et pour filmer les choses sur place et écouter les traditionalistes. Parce que les derniers vont disparaître dans 25 ans. Et c'est pourquoi j'ai dit à l'UNESCO que j'ai été très ému de voir le monde entier s'accorder sur une chose, le sauvetage des monuments du Nubie. Ça a été vraiment une œuvre mondiale où tout le monde s'est mis d'accord. Mais à côté de ces monuments, il y a d'autres monuments qui sont plus périssables. C'est toute la tradition orale qui est dans le cerveau des hommes, et ces hommes sont mortels. Tandis qu'à côté des monuments du Nubie qui auraient pu encore rester 60 ans dans l'eau, eh bien nous, d'ici 60 ans, avec tout l'or du monde, on ne pourrait pas reconstituer. Alors actuellement, avec peu de moyens, on peut sauver ce qui peut être sauvé. Et si on ne le fait pas, on nous fera plus tard une histoire de l'Afrique vue de l'Europe et non pas une histoire de l'Afrique vue par l'Afrique. On nous fera une histoire de l'Afrique, mais on ne fera pas l'histoire de l'Afrique parce qu'on aura parlé à notre place et ce n'est pas nous qui avons parlé. Et or, on dit que quand la chèvre est présente, il ne faut pas bêler à sa place. Excellence, vous nous avez dit que tout en Afrique est enseignement. Mais d'après le ton que vous avez utilisé pour nous parler ce soir, c'est une pédagogie qui ne semble pas toujours axée sur la gravité, comme en Occident. Toujours trop sérieux n'est pas très sérieux. Alors il faut rire parce que le rire est un remède. C'est savoir rire et faire rire. Riez, faites rire sainement, car toujours trop sérieux n'est pas très sérieux. Alors l'Afrique rit, l'Afrique a de la foi.